Chaque jour, il monte les marches de son bureau, s'assure de la présence de tous. Ah, c'est comment? Ça va, tout le monde est là. Puis, il fait le point des sites à visiter dans la journée. La fierté de M. Toyo se mesure. Il a imaginé et créé cette entreprise, JCAT, dont il est aujourd'hui le chef. La JCAT, qui est Jonction de croissance agricole au Togo, est spécialisée dans la production et la certification du soja biologique pour l'exportation vers les marchés d'Europe, notamment la France et l'Italie. Donc actuellement, nous travaillons avec 3500 producteurs. Les jeunes entrepreneurs pour cette année 2017, nous sommes au nombre de 107 jeunes entrepreneurs. Toyo et son équipe partent à la conquête de la chaîne de valeur de soja dans la région des plateaux. Il en a fait sa spécialité. Son modèle d'affaires est l'une des réussites dans les chaînes de valeur agricoles et clusters agro-individuels promus par le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Nous saluons donc ce projet par GSP qui est venu renforcer nos capacités en termes d'organisation et de négociation des crédits au niveau des banques et des microfinances de la place. Nos relations avec PAISP nous ont permis donc de bénéficier des crédits. Grâce à leur lobby, nous avons pu gagner la confiance de la BOA qui nous a donné un crédit à hauteur de 100 millions au mois de juillet 2017 pour la collecte de soja biologique auprès de nos jeunes entrepreneurs. Et actuellement, nous sommes encore dans les négociations grâce à PAISP pour entrer dans le circuit de financement de BAD même à travers Orabank qui est sélectionné pour financer ce projet. Sur cette plateforme, des ouvriers s'affairent sous le regard de leur patron. Il faut accélérer les choses pour satisfaire à temps les clients. Et pour éviter la rupture de la chaîne, il faut veiller au grain, aller au contact des différents maillons. Monsieur l'agrégateur va à la rencontre des coopératives agricoles. Ah, bien gentil. La dernière à visiter dans la journée est à une trentaine de kilomètres d'Atakwami. Cet après-midi, le soleil dardait ses derniers rayons de feu. Dans les concessions, les marmites essuyaient leurs dernières sueurs du soir, tandis que les oiseaux de la basse-cour retournaient dans leur logis quand Toyo et ses collaborateurs entrent dans Madjenakou. Il n'est pas pour autant surpris de la présence de tous les membres de la coopérative. La détermination est réelle. Les paysans ont compris la démarche. Elle s'impose pour la réussite de la campagne. Ils vont devoir redoubler d'ardeur et de ténacité pour maintenir la chaîne solide. Dans une chaîne, comme ce que nous faisons au PAISP, nous partons d'une entreprise établie qui existe déjà. Et c'est le marché existant de cette entreprise-là qui nous guide. Tout est bâti autour d'un marché. Donc, on essaie dans un premier temps de voir quelles sont les opportunités qui existent pour les jeunes autour de cette entreprise établie que nous avons sélectionnée. Donc, on fait un premier travail sur la chaîne qui est promue par l'entreprise. Le jeune qui vient, qui est sélectionné sur le PAISP, ce jeune-là a déjà un marché. Il est en lien avec une entreprise structurante. Le projet est innovant et a pour stratégie de structurer tous les moyens des chaînes de valeur en amont et en aval de la petite ou moyenne entreprise ou de la petite ou moyenne industrie établie. À Djengré, à 300 km de Lomé. Ici, Trésor agricole est l'une des références en matière d'achat et de vente des produits de la terre. C'est l'une des entreprises soutenues par PAISP. Mani Ezao, séduit par cet outil, observe des évolutions dans son plan d'affaires.
On est en phase préliminaire. En mars déjà, on fait le bilan de la campagne, formation sur les préparations et perspectives à venir. En avril, on fait prise de contact pour les villages potentiels et l'identification des parcelles. On n'est plus dans le soja conventionnel, maintenant on migre vers le bio. Et Trésor agricole couvre la région centrale, la préfecture de Sotouba en particulier. Voilà nos zones d'action. Pour cette campagne passée qui vient de s'écouler, 2017, on a eu à parcourir 4 zones pour 35 villages et 99 groupements, 740 producteurs pour une superficie totale de 855 hectares. Le rendement de cette année était de 1084 tonnes. Les activités de l'entreprise gagnent en intensité. Mani est déterminé à redonner une image à sa région, celle du grenier du Togo. Avec Paège, il s'ouvre à d'autres partenariats. L'entreprise est née déjà en 2015, mais c'est qu'on n'était pas tellement structuré. C'est avec l'arrivée de ce projet Paège qu'on est arrivé à ce niveau. Dans les années passées, on couvrait quelques adingrés. Il y a des gens ici qui ont fait 1 hectare, 2 hectares, qui veulent faire emblaver 5-10. Je pense qu'avec l'appui de ce projet Paège, on pourra atteindre. Puisque notre objectif pour cette année 2018, c'est d'atteindre au moins 5000 tonnes. Dans la chaîne, ici ou ailleurs, les primo-entrepreneurs se distinguent. Le soutien direct des entreprises structurantes insuffle une dynamique à leur petite entreprise. Christine a redécouvert le sens de ses affaires grâce à ce mécanisme promu par le projet Paège. Je remercie beaucoup Paège, puisque par rapport aux années passées, je travaillais en l'air. Je ne savais pas combien j'ai dépensé, combien j'ai gagné. Je le fais comme ça. Mais suite aux formations reçues et avec l'élaboration du plan d'affaires, ça m'a permis de voir combien j'ai dépensé pour mon champ, combien j'ai comme intérêt dans mon travail. Christine trouve de quoi étendre son champ d'action. Comme elle, beaucoup d'autres jeunes. Prosper en fait partie. Son rêve se concrétise de jour en jour. Visiblement heureux de son entrepreneuriat. Une réussite dans cette partie de Lassa, dans la Kara. Et si le salut pourrait lui venir du Paège, il a désormais une vision plus grande et réaliste. On fait le soja, mais pour vendre ça, on transporte ça maintenant dans les marchés. Mais avec cette FASSP, il nous a aidé. Ils viennent le même jour, ils mesurent ça en kilos et ils nous donnent l'argent dans le bœuf de lait. Paège SP nous a aidés. Avant, on amenait au marché. Quand on mesure avec des bols, on a des faillites. Mais cette année, c'est en kilos. Et c'est bon. Tu restes dans ta maison, on vient mesurer ta production. Et puis tu es à l'aise. On te paie en même temps ton argent aussi. Ça nous aide beaucoup. Quand il y a des problèmes, même si on n'a pas encore mesuré, tu peux aller négocier avec l'acheteur. Le projet est à sa première phase et le secteur porteur identifié pour l'heure est celui de l'agriculture pour répondre aux besoins des jeunes désireux de s'insérer dans les différents maillons des chaînes de valeur agricoles. L'ambition pour eux est de développer le secteur agricole et renforcer les bases du développement agro-industriel au Togo. Le Paège SP, vraiment, c'est une opportunité à saisir par les jeunes dans le secteur agricole. Nous connaissons tous déjà l'importance de l'agriculture dans l'économie du pays et les opportunités sont encore là. Nous travaillons actuellement sur les chaînes de valeur et ça leur garantit le marché. Une fois qu'ils sont sélectionnés, il y a des accompagnements, des appuis financiers et non financiers que nous leur donnons en termes de l'éveil entrepreneurial, d'entrepreneuriat. Les jeunes comprennent avec le Paège que ce n'est pas seulement celui qui construit les routes, qui fait les bâtiments, qui est entrepreneur.
de leur dire dans un premier temps que vous êtes aussi des entrepreneurs. Le secteur agricole, c'est un secteur dans lequel vous pouvez entreprendre. On essaie de rassurer ces jeunes et donc après cela, on les appuie maintenant à élaborer les plans d'affaires. Ils sont formés pour l'élaboration des plans d'affaires, ils sont formés pour la gestion des entreprises, ils sont formés aussi pour avoir des compétences métiers. Et cette formation a été bénéfique à toutes les entreprises structurantes, ce qui a permis à chacune d'elles de se réorganiser pour gagner la confiance de ses partenaires. C'est le cas de la société Aide-toi, le ciel t'aidera, dans la région de la Kara. Nous encadrons les producteurs, on leur regroupe. Avant, ils faisaient le travail individuellement, mais quand notre appui est arrivé, ils augmentent les espaces, les superficies. Dès le début de la campagne, c'est qu'elle a déjà vendu son produit. Parce que nous, on serait là pour l'achat. L'apport du Paege SP est tellement énorme parce qu'ils nous ont fait la mise en contact. C'est-à-dire ils ont fait un lancement de projet pour recruter ceux qui font plus de 5 hectares le soja, de 3 à 5 hectares. Et ils nous ont mis en relation avec ces producteurs. Puisque ces producteurs ne savaient pas avant qu'il y avait un agriculteur dans la région de la Kara. Et maintenant, du coup, ils savent que ce qu'ils vont produire, il y a déjà un acheteur. Les producteurs, d'abord, ils sont à l'aise parce qu'ils savent que la production leur donne déjà quelque chose. Et nous, maintenant, à notre studio, moi, j'emploie plus de 13 personnes actuellement. Les manœuvres sont au-delà de 50 qui travaillent pour nous. Donc déjà, du coup, les manœuvres sont déjà à l'aise. Par semaine, ils ont déjà leur pain quotidien. Les employés aussi, ils ont pour eux. Moi aussi, je me sens à l'aise. Donc déjà, ça donne déjà un tonus. Donc on n'est pas obligé de rester dans un bureau pour dire qu'on gagne son pain. Aujourd'hui, la structure peut composer aussi bien avec les entrepreneurs individuels qu'avec les sociétés coopératives. Plus de 345 jeunes ont été retenus par le projet. Pour sa première année d'exécution, plus de 8000 jeunes y ont trouvé déjà un emploi direct. Bernard, par exemple, est parti d'une forte vision et d'abnégation pour être aujourd'hui son propre chef. Il a opté d'entreprendre dans la filière manioc. De volonté nationale, il s'est vite converti en entrepreneur agricole. Fièrement, il nous montre son domaine. L'étendue de son champ est à la dimension de son ambition. Avec le projet Paege SP, j'ai cette année augmenté de superficie. Et avec les appuis techniques que nous avons obtenus, j'ai amélioré la production par le labour. Alors qu'auparavant, je faisais la semence en terrasse. Vous voyez donc, avec cette innovation, je vois là que les tubercules sont un peu plus nombreux sur la tige. Vous voyez. Donc, et je suis en train d'évoluer vers 3 hectares cette année. Et la population augmente et les besoins alimentaires augmentent également. Donc mon objectif, c'est de satisfaire les besoins d'abord et ensuite créer de l'emploi. Donc créer de l'emploi pour moi-même et pour d'autres personnes. J'ai obtenu un renforcement de capacité en élaboration d'un plan d'affaires. Donc Paege SP m'a également formé en éducation financière. Comment créer, gérer une activité agricole. Maintenant que Paege nous a mis en relation avec Isof Agou, on pense mieux faire. Parce que nos produits, c'est Isof qui viendra nous l'acheter maintenant. Et avant, on faisait des pertes. Et maintenant, nos maniocs, ils viendront nous acheter ça par kilo. Et on pense mieux gagner. Je pense que l'État veille sur nous, surtout sur nous les femmes togolaises, qu'il y ait de l'avance pour qu'ils viennent à notre aide plus que ça. Avant, nos papas ou bien nos pères nous ont montré de mettre les tiges de manioc debout. Et avec les techniques que Aesop nous a montrées, lui nous a dit qu'il faut faire coucher les tiges comme ça.
et on met le sable. Et s'il pleut, il donne au moins, tu vois, en bas là, ça donne beaucoup de manioc. Et pareil, nous a mis en relation avec les autres à goût et c'est par là, on est maintenant en coopérative et ça évolue. Depuis qu'on a commencé, on faisait seulement qu'un hectare et demi. Maintenant qu'on est en coopérative, on faisait 3, même on tend vers 4 hectares. Ici à Agou, il entend développer d'autres filières pour s'ouvrir à d'autres marchés. Même vision pour cette jeune dame pour qui le paillage SP est bien pensé et mûri. L'État nous a permis de s'auto-employer nous-mêmes, de créer, et ça va permettre aux jeunes de ne plus aller vers les villes pour chercher de l'emploi. Mon ambition est que d'ici 10 ans, je peux emblaver 10 hectares pour employer d'autres jeunes qui n'ont rien à faire, créer l'emploi, subvenir à mes besoins personnels et familiaux. La chaîne va du primo-entrepreneur aux entreprises structurantes en passant par les producteurs et les agrégateurs. Le champ, depuis la base, nous produit du maïs, du soja, des dérivés de manioc. Donc, ici a besoin pour ces farines. En fait, ces jeunes sont organisés au niveau de la base, au niveau des villages, où ils sont appuyés par le programme paillage SP avec des appuis financiers et techniques. Ces jeunes arrivent aujourd'hui à faire des productions. Dans l'Anier, nous avons les producteurs de la filière manioc. Dans l'Est Mono, nous avons les producteurs du maïs et soja. Et dans Ogou aussi, nous avons les producteurs de manioc. La politique de paillage, pour être primo-entrepreneur, il faut être capable de faire au moins au minimum 5 hectares. Nos chiffres étaient d'aller jusqu'à 500 tonnes. Mais déjà, on dirait qu'on est déjà autour de 75% d'atteinte de nos objectifs. Et le sommet de l'enchaînement, c'est bien les petites et moyennes entreprises ou les petites et moyennes industries. Les entreprises transformatrices sont une composante essentielle dans la chaîne de valeur. Ici, on transforme la matière première. Le maïs ou le soja subit des processus pour donner un produit fini, prêt à être distribué sur les marchés. Paillage nous a accompagnés, nous a soutenus dans l'octroi de prêts que une banque de la place nous a accordé. Et ce financement, ce prêt-là nous a permis d'avoir aujourd'hui des emballages très attrayants. Les emballages aujourd'hui n'ont rien à envier à ceux de l'Europe et des États-Unis parce que les conditions de conditionnement sont très respectées suivant les normes internationales. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que paillage, dans notre processus, nous a vraiment accordé cette visibilité parce que c'est avec ce prêt que paillage a soutenu que nous avons pu avancer dans les lignes médiatiques, la publicité sur les lignes médiatiques. Et de ce fait, avec paillage, nous avons eu un agrégateur qui nous fournit des matières premières et en bonne et due forme puisque nous avons un contrat avec eux, avec NSPA. Et ce contrat doit respecter certains normes parce que quality service, c'est la qualité. Et nous avons des exigences qui sont inscrites dans notre contrat avec NSPA. Cette usine a une capacité de production de 12 tonnes par jour. Or, avant, c'était à 1,5 à 2 tonnes par jour. Donc, nous avons grandi et aujourd'hui, notre production totale de l'année écoulée, on faisait 65% de la capacité totale de production annuelle. Donc, nous voulons que les produits Maïvit qui sont de production togolaise soient dans toutes les régions de la sous-région au niveau de la CEDEAO. À Lomé ou à l'intérieur,
Ces entreprises structurantes ont été choisies en rapport avec leur capacité de production et leur marché de distribution, bien évidemment en tenant compte de leur opportunité d'emploi aux jeunes. Hormis notre propre réseau de producteurs que nous avons, le projet a identifié des jeunes entrepreneurs qu'on appelle des collecteurs et des fermiers, donc qui sont placés autour de l'entreprise et qui fournissent donc de la matière première donc, à l'entreprise. Aussi, le projet a identifié d'autres primo-entrepreneurs qui sont donc en amont, c'est-à-dire qui travaillent avec la société, et il y a des entrepreneurs privés. Il y a eu des améliorations puisque le projet a placé des jeunes autour de nous qui ont permis à ce que nous avons augmenté donc, le volume de la matière première. Maintenant, ce que nous voulons également, c'est que c'est le marché. Hein, le marché actuellement, pour le moment, nous sommes sur le marché local. On veut aller sur le marché international, mais il faut que le projet identifie des foires donc, et des salons qui se font un peu partout pour que nous y allons. Mais si nous allons sur ces marchés, ça veut dire qu'on aura plus de demandes. Quand on aura plus de demandes, ça veut dire qu'on aura plus de production et on aura plus de besoins en matière première, ce qui va augmenter le revenu des producteurs et des jeunes qui sont placés donc, autour de nous. Il faut dire que toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Donc on a eu des difficultés par rapport au financement. Les financements ont tardé à venir, ce qui fait que on avait un projet sur la farine de maïs. Donc on n'a pas pu honorer notre engagement vis-à-vis des producteurs de farine parce que les financements ont tardé. Donc ça aussi nous aimerions que le projet donc, revoie cet aspect-là pour que les financements arrivent à temps pour qu'on puisse satisfaire donc, les producteurs qui nous attendent. Sur le terrain, les résultats le démontrent. Le Paillage SP vise à créer les conditions d'une croissance économique plus inclusive à travers la promotion de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi des jeunes. Là où nous avons remarqué le plus d'engouement, c'est dans la région des plateaux et la région de la Kara. Ce qui est une très bonne chose et nous espérons que les autres régions aussi vont prendre le pas sur les autres. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que après ces premiers mois de mise en œuvre, nous avons 8000 jeunes déjà qui sont mobilisés autour de ces chaînes de valeur-là. Et c'est pour nous un signe très positif, comme quoi c'est un projet d'abord qui a la capacité de créer beaucoup d'emplois, mais en même temps on a vu que les jeunes sont très enthousiastes par rapport à ce projet. Surtout quand on sait qu'au bout des 5 années de mise en œuvre, on doit créer 20 000 emplois. Aujourd'hui nous sommes déjà à 8 000 emplois qui sont créés. Et quand on voit un peu aussi les effets induits par un tel projet, vous allez voir qu'au bout des 5 ans, ce sont 150 000 emplois indirects qui seront créés. Nous essayons d'organiser les jeunes autour de coopératives. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est que à la fin des 5 années de projet, de mise en œuvre du projet, nous aurons 1000 coopératives de 4500 jeunes qui seront dans la production, dans l'élevage, etc. Nous aurons également 1200 primo-entrepreneurs, des jeunes qui sont des entrepreneurs agricoles. Les PME-PMI, souvent classés comme les oubliés des financements parce que trop grosses pour les microcrédits ou trop risquées pour les banques, surtout dans le secteur agricole, trouvent un début de solution. Le Paillage SP tente de changer la donne. Il gagne la confiance de certaines institutions bancaires. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater qu'il y a des banques. C'est Aura Bank qui est la banque qui a accepté d'accompagner l'État. Je saisis l'occasion pour remercier, féliciter la banque pour ce choix audacieux. Et également, il y a des entreprises structurantes qui ont été identifiées, dont les capacités ont été évaluées et qui aujourd'hui accompagnent très bien le gouvernement. Je peux donner l'exemple de l'entreprise QSI qui fabrique de la farine enrichie qui est à Lomé. Autour de cette structure, il y a au moins 120 jeunes qui sont dans la chaîne de valeur. Nous sommes dans une dynamique de créer massivement des emplois, des jeunes, mais en même temps amener les jeunes eux-mêmes à créer leur emploi. Et donc, comment faire pour que les jeunes puissent s'intéresser à ce secteur et que les jeunes saisissent toutes les opportunités d'emploi qu'offre ce secteur. C'est ça le grand défi. Et donc, un appui
qui est apporté à ces structures-là peut permettre d'offrir des opportunités d'emploi pour les jeunes. L'impact attendu à long terme dans la mise en œuvre de ce projet est la réduction de l'incidence de la pauvreté de 58,7% à 49% en 2025, ainsi que la réduction du taux combiné de sous-emploi et chômage de 22% à 16% sur la même période.